Bien-aimés de Dieu, shalom, paix et joie du Christ. Loué soit Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous continuons notre chemin, notre cheminement de pardon pour la guérison intérieure et beaucoup de miracles qui sont en train d'être accomplis par le Seigneur. Vous savez que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ, non pas à un homme. Moi, je n'ai aucune puissance. L'Esprit du Seigneur se manifeste au travers de moi. Les gens vont dire, oui, il est puissant. Non, il n'est pas puissant. C'est l'Esprit Saint qui manifeste la puissance dans notre faiblesse et dans notre fragilité. Nous rendons grâce au Seigneur. La fois passée, nous avons parlé de comment pardonner en touchant les divers points essentiels. Et le dernier point était de bénir ceux qui nous maudissent. Si vous vous en souvenez, dans Matthieu chapitre 5 du verset 43 au verset 48, Jésus nous invitait à prier pour ceux qui nous persécutent, à bénir ceux qui nous maudissent. Alors, certains vont dire, mais ce n'est pas possible là. Quelqu'un qui est en train de me maudire, quelqu'un qui dit, mais toi là, tu vas mourir, toi là, tu auras des accidents. Comment vais-je me mettre à bénir cette personne? Quels sont les fruits qui vont justement découler de la bénédiction? C'est le menu essentiel de cette rencontre, de cette vidéo que vous êtes en train de suivre. Mais vous savez, frères et sœurs bien-aimés, que nous ne pouvons rien faire sans la présence de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans véritablement nous adonner à celui qui est le consolateur, le paraclet, à celui qui nous donne l'intelligence, à celui qui nous donne force et vigueur. Alors, permettez que nous puissions l'invoquer. Chantons à l'Esprit Saint un cantique de louange, gloire à l'Esprit de Dieu. Il est souffle de vie qui met la vie dans nos cœurs. Ouvrons-nous à ses dons. Esprit Saint, donne-nous la joie des enfants de Dieu. L'Esprit met en nous la paix. Fais-nous brûler de ta flamme d'amour et fais de nous des témoins. Esprit Saint, donne-nous la joie des enfants de Dieu. L'Esprit met en nous la paix. Fais-nous brûler de ta flamme d'amour et fais de nous des témoins. Chantons à l'Esprit Saint un cantique de louange, gloire à l'Esprit de Dieu. Toi qui es descendu le jour de la Pentecôte sur les apôtres, toi qui as changé leur histoire, toi qui as influencé leur vie en influençant le monde, toi qui as touché Pierre, sa vie a changé. Toi qui as touché les 12 apôtres et les 120 avec Marie au milieu d'eux et leurs vies ont complètement changé. Toi qui as pris des hommes fragiles, des hommes sans instruction pour faire d'eux des leaders et qui continuent d'imprimer au monde leur marque jusqu'aujourd'hui. Viens sur nous, Paraclet. Viens, Esprit de Jésus et du Père. Viens, Consolateur souverain. Viens, Esprit de bénédiction. Toi qui nous amènes dans la bénédiction. Viens pour que nos cœurs s'ouvrent à la bénédiction de Dieu. Viens pour que quelqu'un, après cette vidéo, commence par bénir et bénir les autres. Viens, Paraclet, et touche tes serviteurs. Esprit de feu, touche-nous maintenant. Esprit de bénédiction, descends sur nos entreprises. Esprit de bénédiction, descends dans nos maisons. Esprit de bénédiction, descends sur le monde matériel, sur nos activités, sur nos projets. Que quelqu'un soit restauré matériellement, que la vie d'un frère ou d'une sœur soit restaurée spirituellement, que la vie d'une famille soit restaurée sur le plan matériel, que les dettes disparaissent et que la bénédiction prenne place à la malédiction au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. À lui honneur et gloire, louange éternellement. Amen. Chers amis, nous parlons de bénédiction. Voyez, je voudrais vous aider rapidement à comprendre
la réalité de la bénédiction et définir ce qu'on appelle vraiment bénir. Vous savez, un jour, nous sommes dans Luc chapitre 10, Jésus a envoyé ses disciples en mission. Ils étaient 72, deux par deux, pour aller dans les villes, les villages et les contrées où devait se rendre lui-même le maître. Et il leur a donné une consigne claire. C'était d'aller évangéliser, apporter la bonne nouvelle, guérir les malades, libérer les opprimés, donner vie et vigueur à ceux qui sont découragés, dire au monde, le royaume des cieux est proche. Alors, mais il leur dit, quand vous entrerez dans une maison, dites paix à cette maison. Écoutez-moi très bien. Et si dans cette maison, il y a un partisan de la paix, alors votre paix va reposer sur cette personne, sur cette maison. Mais quand vous entrerez quelque part et qu'on va vous chasser, dites quand même paix à cette maison. Et s'il n'y a personne digne de cette paix, alors qu'est-ce qui va se passer? Votre paix va vous revenir. C'est-à-dire quoi? La bénédiction que vous envoyez sur quelqu'un, si la personne en est digne, la personne reçoit. Et que veut dire être digne de la bénédiction? La personne doit être dans la même dimension que toi. C'est-à-dire quelqu'un qui bénit aussi. Et donc, quand je dis que Dieu bénisse telle famille, que Dieu bénisse Léon, que Dieu bénisse, par exemple, Cédric, et que Cédric est disposé aussi à m'envoyer la bénédiction, alors on s'échange les bénédictions. On va de bénédiction en bénédiction. Mais quand, par exemple, je dis bénis, et que cette dernière est en train de me vouloir du mal, alors la bénédiction que je lui envoie me revient. Alléluia. Nous sommes en train de voir ce qu'on appelle la puissance de la bénédiction. Et c'est ce que Jésus veut dire. Quand tu dis paix à quelqu'un et que cette personne est en train de te vouloir du mal, alors qu'est-ce qui va se passer? La paix que tu demandes pour cette personne-là te revient. Tu es protégé. Mais cette personne elle-même, puisque toi tu n'es pas digne du mal de la reine lui revient. Vous comprenez un peu la gymnastique? Cela veut dire quoi? Si tu dis à quelqu'un tu seras maudit, si tu dis à quelqu'un tu vas faire un accident, si la personne est dans la même dimension que toi, si lui il est en train de te souhaiter le cancer, alors vous échangez. Mais si par exemple la personne est disposée, tu dis que la bénédiction soit sur toi et que lui, elle est en train de dire, cette personne est en train de dire que toi, tu sois béni matériellement, alors vous échangez les bénédictions. Vous comprenez pourquoi on dit bénissez tous les hommes, bénissez vos ennemis, pour ne pas se mettre du même côté qu'eux. Alléluia. Vous comprenez, donc, je lisais un livre de Régis Castro et Moïse Castro, et on est en train de définir la bénédiction. Bénir veut dire mettre sous la protection de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela veut dire également demander la grâce et la bénédiction de Dieu. Donc, on peut dire que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse nos enfants, que Dieu bénisse notre terre, que Dieu bénisse mes affaires. Quand je me lève le matin, c'est des déclarations qui sont en train de s'originer même dans la pensée positive. Je suis béni. Oui, c'est possible. Dire de bonnes paroles sur ma vie. Dire de bonnes paroles même sur ceux-là qui sont en train de me souhaiter le mal. Et si ces personnes n'en sont pas dignes, alors la bénédiction me revient. Vous comprenez pourquoi Dieu nous dit, Jésus nous dit de ne jamais maudire. Quand vous mettez à maudire, vous êtes en train de recevoir la malédiction en retour. Soit vous recevez ce que vous avez dit, soit vous échangez avec celui-là une autre malédiction. Et ça, c'est Yves Boulevin qui avait bien expliqué la chose dans Café théologique, Café psychologique. Alors, chers amis, nous sommes appelés à bénir. Et dans 1 Pierre chapitre 3, verset 9, Saint Pierre nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte.
Au contraire, appelez sur les autres la bénédiction, puisque par vocation, vous devez recevoir en héritage les bénédictions de Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9a. Et en utilisant le livret La neuvaine de la braise ardente, c'est à cet exercice que nous nous adonnons. Bénis. Je ne te dis pas de bénir la sorcellerie. Tu foudroies la sorcellerie avec le feu. Mais celui-là qui utilise de la sorcellerie, qui est un humain, tu dis Seigneur, bénis-le. Et cette bénédiction se déverse sur toi. Elle dit Seigneur, protège-les. La protection se déverse sur toi. Ce sont des armes de combat terribles. J'en ai fait l'expérience et je continue de le faire. Quand quelqu'un va mentir dans mon compte, que ce soit si les autorités ou n'importe où, frère, quand je mets mes genoux par terre, je dis Seigneur, bénis-les. Seigneur, moi, je ne veux pas le mal. Je veux vivre dans le bien. Je ne suis pas un partisan du mal. Je suis partisan du bien. J'attire la bénédiction. Il y a une dame qui m'a envoyé son témoignage et qui disait ceci. Frère Frédéric, je faisais la prière de la neuvaine de la braise ardente. J'ai un problème sérieux avec mon papa qui est terriblement malade. Papa m'avait appelé et a demandé pardon, mais j'ai refusé. Je menais ma vie et il est malade. Il dit mon fils, pardonne-moi. Mais au fin fond de moi, je n'ai pas voulu pardonner à mon papa. Et je continuais de dire, il va mourir et puis c'est fini. Il nous a tous souhaité du mal. Et sur son lit d'hôpital, le Seigneur m'a permis de faire la neuvaine de la braise ardente. Et au cours de la neuvaine, j'ai commencé par bénir papa. Frère, une maladie qui a commencé depuis plus des années. De façon miraculeuse, mon papa est guéri. Mon papa est guéri. Parce que j'ai commencé par dire, Seigneur, je ne lui en veux pas. Il est guéri à la grande stupéfaction des médecins. Madame, quand tu te lèves le matin, tu bénis ton utérus. Tu parles, tu mets des paroles positives dans ton utérus. Monsieur, quand tu te lèves le matin, ne dis pas que je suis maudit, que notre famille est maudite. Pendant que tu pries, tu dis, je suis béni au nom de Jésus. Ne dis pas que mon pays est maudit. Si tu es sur cette terre-là, tu vas hériter la malédiction. Puisque tu es sur cette terre maudite selon tes paroles. Dis, mon pays, le Togo, est béni. Et je continue de bénir cette terre. C'est la bénédiction qui transforme la vie des hommes. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et quand tu vas, tu bénis tes enfants, tu peux leur imposer les mains en disant, je vous bénis mes enfants. Tu bénis ta famille, tu bénis ta femme, tu bénis tes enfants, tu bénis ton entourage. Tu bénis tes ennemis parce que c'est ce que nous demande la parole de Dieu. Alors, je vous donne quelques 2 ou bien 3 formes de bénédiction qui peuvent vous servir de source d'inspiration. Seigneur, daigne me bénir. Bénis mes amis, mes bienfaiteurs, les membres de ma famille. Bénis mon pays. Tu peux donner leur nom. Et garde-les de tout mal. Que ton visage rayonne sur chacun d'eux et leur apporte ta paix et ta joie. Alléluia. Voilà une deuxième forme. Je bénis tous mes ennemis, connus ou inconnus. Parce que certaines fois, on va te demander est-ce que tu as des ennemis. Tu vas dire non, je n'en ai pas. Mais quelqu'un dans le noir. Je les bénis, Seigneur. Si tu les connais, tu dis leur nom. Je les bénis de tout cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous réveillez le matin, faites ça. Si c'est dans la nuit, vous réveillez, levez les mains et bénissez. Le Seigneur bénit la nature. La troisième forme que je vous donne, qui est de Yves Boulevard dans son ouvrage La vie, combat ou cadeau. Écoutez ces paroles qui sont comme des prières. Seigneur, tu bénis à l'instant toutes les personnes que j'ai rencontrées ou que je vais rencontrer aujourd'hui. Tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, toutes celles à qui j'ai pensé ou qui ont pensé à moi, celles qui m'ont téléphoné ou ont essayé de le faire, celles qui m'ont écrit ou à qui j'ai écrit, ceux qui ont travaillé en ma compagnie ou ont partagé ma vie d'une façon ou d'une autre, celles à qui je suis relié au ciel ou sur la terre,
C'est-à-dire ceux qui sont morts là, qui sont partis là, je continue d'envoyer la bénédiction. Tu bénis particulièrement, Seigneur, ceux qui ne m'ont pas compris ou que je n'ai pas compris. Ceux avec qui je me suis disputé ou à qui j'ai pu faire du mal malgré moi ou dans un moment d'énervement. Cet automobiliste que j'ai injurié quand j'ai eu peur, quand il s'est rabattu juste devant ma voiture. Mes enfants que j'ai malmenés parce que j'étais fatigué. Mon mari que je n'ai pas accueilli. Ce collègue dont je n'ai pas supporté le comportement. Tu les bénis tous et tu bénis chaque instant, chaque acte de ma vie. Amen. Pouvez la liste peut s'élargir. Continuez de bénir, frères et sœurs bien-aimés. Vous verrez l'Esprit Saint descendre à flot sur vous et transformer votre vie. Vous voyez, pendant que je suis en train de parler de bénédiction, mon visage est en train de s'éclairer. La puissance de Dieu est en train de vous toucher. La puissance de Dieu est en train de descendre sur vous. Père, au nom de Jésus, que ta bénédiction descende sur chacun de nous. Que ta bénédiction qui enrichit, nous enrichisse pour la gloire de ton nom. Que ta bénédiction brise toute malédiction proférée par le pouvoir des ténèbres. Que toute bénédiction que nous envoyons, Seigneur, nous retourne en grâce et en surabondance. Notre vie est sous ton autorité. La vie de ce frère bloqué, endetté, de cette sœur est sous ton autorité. Oh Jésus, ouvre les écluses des cieux, Abba Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions surabonder en bénédiction. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse l'ouvrage de vos mains. Que Dieu bénisse tout ce que vous avez projeté de faire. Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À bientôt.